Hello! Alors cette vidéo aujourd'hui ce sera pour parler plus de, j'allais dire de maladie mais surtout de somatisation comme dans Ma vérité ma croyance, c'est ce qui a marché pour moi, tout est lié, corps et esprit, émotion. Quand j'ai une manifestation physique, une symptomatisation, une somatisation dans mon corps, je me pose toujours la question aujourd'hui de qu'est-ce qui n'était pas aligné. Et je partageais justement lors d'un mon coaching de groupe avec mes élèves toutes les somatisations que j'ai eues au niveau du corps et ça a été plutôt, on va dire, intéressant. En gros, je peux pas dire que j'ai tout eu parce qu'on peut pas tout avoir et je le souhaite à personne, c'est juste que j'étais asthmatique, j'avais de l'eczéma, du psoriasis sur tout le corps pendant longtemps, une phobie du grattage. Ensuite, par rapport à la sexualité, la sphère, tout ce qui est sphère féminin, infection urinaire, des mycoses vaginales à répétition, douleur de ventre à se plier, qu'est-ce que j'ai eu enfin l'acné à plus pouvoir sourire. En fait, j'ai eu énormément un staphylocoque en arrivant en Martinique. J'ai vraiment eu beaucoup de somatisation. Et à l'époque, j'ai tout essayé. Je cherchais vraiment des réponses en fait à l'extérieur. En fait, je pensais que quelqu'un allait me sauver. Et aussi par rapport à mes souffrances, bien sûr, intérieures, parce qu'il y avait les souffrances physiques, mais il y avait aussi les souffrances émotionnelles et mentales. Donc je cherchais vraiment une réponse, un thérapeute. Donc j'ai vu tout le monde, j'ai consulté tout le monde à tous les niveaux parce que je cherchais en fait à être sauvée, parce que je pensais que j'avais besoin d'être sauvée et donc ça a continué longtemps comme ça jusqu'au jour où j'ai pris la responsabilité en fait de mon bonheur, de mon bien-être mental et physique, et que je me suis rendu compte que toutes ces somatisations étaient le fruit de mes pensées et mes croyances. Et c'est pour ça que je travaille dans ça aujourd'hui, c'est ce que je partage avec mes élèves. Ça a été une telle révélation et un tel soulagement que je me dis, moi, le degré de souffrance physique que j'avais, où je souffrais tellement dans les crises de grattage, les mycoses, les infections de la sphère féminine, toutes ces douleurs, j'avais juste envie de me taper la tête contre les murs, littéralement. Je me rappelle que c'était... je m'étais dit, mais j'avais jamais eu aussi mal dans mon corps de toute ma vie. Et en même temps, ça a été une chance, puisque j'ai eu tellement mal que il fallait changer. Il fallait changer dans le fond du problème et pas juste mettre des crèmes, des médicaments, tout ça, que ça faisait que masquer, atténuer le symptôme, la surface visible de l'iceberg, mais on n'allait pas taper dans le fond du problème. Donc ça a vraiment été une conscientisation, j'allais dire graduelle, au fur et à mesure, et ça a été une libération absolue. Moi, déjà l'acné qui est parti, je ne sais même pas quand, du jour au lendemain, ou quand je me suis mise ok avec mon féminin, ma féminité, tout plein de choses liées en fait à mon rapport à la féminité, où j'avais tendance à pas accepter mon corps, à me voûter, à cacher ma poitrine, parce qu'à chaque fois je me sentais salie, parce que j'avais des croyances par rapport à la sexualité, que je me sentais profondément salie, que j'avais honte de ma vie amoureuse et sexuelle, que des choses que j'avais héritées de mes parents, surtout de ma mère, et qu'elle avait sûrement hérité de sa mère. C'est-à-dire que j'avais tout ce package de croyances négatives et limitantes qui faisaient que je somatisais par rapport à la sexualité, par rapport à mon féminin, et ça a été énormément source de souffrance, et j'en avais honte. Et c'est sûr que, vous en doutez, aujourd'hui je ne pourrais pas le partager si ce n'était pas intégré. Donc aujourd'hui, ce qui est génial, entre guillemets, c'est que les personnes que j'attire en soins, en coaching, même en yoga, finalement, quand on s'autorise à déposer, à partager, on se rend compte que tout le monde vit la même chose, que souvent on a honte de partager ce genre de somatisation, même le plaisir, l'orgasme, c'est pas quelque chose, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, alors qu'en fait toutes les femmes vivent exactement la même chose. Elles n'ont pas forcément de plaisir, elles ont mal, elles ont des infections, elles ont honte, elles trouvent ça sale. Il y a beaucoup de lourdeur par rapport à ça, alors qu'en fait on peut faire quelque chose de très beau, de très sain et de magnifique avec toute cette féminité et cette sexualité partagée. Donc cette vidéo, ce partage, c'est vraiment pour dire que déjà pour toutes les femmes, que vous n'êtes pas seules, et que moi c'est comme ça aussi que j'ai fait le travail en lisant d'autres partages et témoignages, en disant, ah mais moi je suis pas la seule à vivre ça, quoi. Ok, c'est
c'est pas que c'est normal, mais je suis pas la seule et du coup ça rassure parce qu'on sait qu'on peut changer. Et c'est comme ça que j'ai commencé le travail sur moi et me rends compte qu'en réencodant ces croyances, en guérissant ces traumas, enfin, plus ou moins, ou ces blocages émotionnels, je pouvais vraiment en fait passer à autre chose. Et toute cette énergie dédiée à l'identification de mes maladies, de mes relations catastrophiques, de tout ça, toutes ces identifications à ces somatisations, cette énergie-là, je pouvais la rediriger vers la construction de choses beaucoup plus belles et plus fraîches. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'est vraiment donc partager sur les somatisations, c'est possible d'en guérir et sans passer par personne. Ah oui, personne va venir nous sauver, hein, et surtout pas moi. Par contre, il y a des outils qui marchent. Et ça a marché pour moi, ça marche pour tous mes coachés, ça marche pour ma coach, ça a marché pour ses coachés, enfin ça marche, bien sûr que ça marche. Et c'est possible de guérir. Parce que finalement, je me dis, la vie, elle vaut d'être vécue dans ce qu'elle a de plus beau. Et de savoir qu'on a la main sur notre santé, c'est quand même sympa et plutôt rassurant. Donc ouais, c'est ça vraiment que le message que je voulais déposer ici. Donc n'hésitez pas, si ça résonne en vous, à me contacter, à me poser des questions. Je serais plus que ravie de vous partager de mon expérience, de qu'est-ce qui m'a... Enfin, voilà, de partager en fait ce qui m'aide aujourd'hui à... Enfin, ce qui m'aide, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis super bien. Voilà. Gros bisous, à très vite.